Voilà, donc, Bezrat Hashem aujourd'hui, Gitin, Daf Mem Zayin, n'est-ce pas? Alors, nous allons essayer de voir la question suivante. Quelqu'un qui a un rendez-vous d'affaires dans un restaurant non cachère. Il rentre, mais il va pas manger. Ou bien, on va commander pour lui un plat spécial. Ou bien quelqu'un qui dans des bureaux, il y a une cafétéria, il prend son petit repas personnel qu'il amène de la maison et il va le consommer dans la cafétéria où ils vendent des vélos ou très fautes. Alors, les gens ont posé la question, est-ce qu'il y a une chéla de Maritaïn? Tu rentres dans un magasin non cachère avec la kippa, est-ce qu'il y a une chéla de Maritaïn? Est-ce que c'est moutard ou pas? Voilà donc la question. Maintenant, imaginons que la question, elle peut se répartir en deux parties. La première, lorsqu'il y a des juifs dans les environs, et lorsqu'on est dans un endroit où il n'y a aucun juif, est-ce qu'il y a une chéla de Maritaïn tout de même? Alors, donc le thème est évoqué dans Gitin Daf Mem Zayin, un cas dans lequel on nous parle de quelqu'un qui mangeait des nevelot ou trefot, l'été avon. L'été avon. Est-ce que quelqu'un qui mange nevelot ou trefot, l'été avon, est-ce qu'on doit le racheter lorsqu'il est captif? Alors là-dessus, on nous dit que Rabbi Ami voulait le racheter. D'après le Maran Abet Yosef, dans Perekret Milchot Matnot Aniyim, dans Siman Resh Nun Aleph plus précisément, d'après Maran Abet Yosef, le din est que certes, on n'a pas le devoir de le racheter, mais on peut le racheter. Rabbi Ami donc voulait faire le Fnim Mishurat Adin. Et le Radvaz, il est cholek dessus dans Perekret Milchot Matnot Aniyim Alachayut Dalet. Il dit le Radvaz qu'on a le devoir de le racheter. Mais ça, c'est quand quelqu'un il mange Matnot Aniyim l'été avon. Il n'y a pas de riouf de donner de la tzedaka à quelqu'un qui fait des averot l'été avon. Mais quelqu'un qui est captif, alors là-dessus, il y a, d'après le Radvaz, un riouf, d'après le Beit Yosef, il n'y a pas de riouf. Mais quelqu'un qui mange les achis, et comme c'était le cas dans la Sugia, que Shavik et Teira avaient achil isura, quelqu'un qui laisse le éther pour manger du issour alors qu'ils sont équivalents, alors le din est là-dessus qu'on n'a pas le droit de le racheter, on ne le rachète pas. Ça, c'est ce que nous dit donc Rabbi Ami, lo shavki li d'afar kiner. Donc, il ne me laisse pas te racheter. Ça, c'est à partir du moment où quelqu'un devrait lever l'autre lachis. Ce qu'on a dit à Rabbi Ami, quand il voulait le racheter, c'est qu'il mange les vélos tout très fort. Donc, on l'a vu manger les vélos tout très fort. Et donc, ce qu'on va nous essayer de voir, c'est lorsque quelqu'un, on le voit manger, vadaï qu'il devient. Mais quand est-ce qu'il y a lieu d'être. Donc, il devient un moumar, les théavon. S'il n'y a pas d'équivalent kasher, mais il devient moumar lachis quand il y a un équivalent kasher. Ça, c'est quand on l'a vu manger. Ma'adin, quand on ne le voit pas manger. Juste, on l'a vu rentrer dans un restaurant non kasher. Alors qu'il y en a à côté des kshérim. Bon, on ne peut pas dire que c'est lachis parce qu'on ne sait jamais s'il y a l'équivalent. Mais est-ce qu'il y a un chachage de Maïtaïn, que c'est Ochel Nevelot, les Théavon? On risque de dire de lui que c'est Ochel Nevelot, les Théavon. Alors, le débat peut s'ouvrir dans la Sugia, dans Masechet Ktuvot, Daf, Samer. Là-bas, la Gemara nous dit, Nachum Ishgalia Omer, Tsinor, Shealubo Kaskasin, Mema'achan Beraglo, Betzin'a, Beshabbat, Ve'eno Choshesh. Maïtama, Betaken Kelachayadu, Vebikom Pseda, Lo Gazru Ba Rabanan. Donc ça veut dire qu'on Ma'achan Beraglo, Betzin'a, Beshabbat. Ça veut dire que là, on parle d'une gouttière qui est complètement saturée par des pousses, des pousses qui sont attachées là-bas. Donc maintenant, il y a une chéla de bonnet, de makébé patiche, lorsqu'il va se débarrasser. Ouais, c'est la chéla qui, est-ce que déboucher un évier, est-ce que ça s'ouvre ou pas? Mais en tout cas, ici, ils ont poussé, ils font partie de la gouttière, et donc ça empêche l'eau de couler. Il y a des infiltrations chez lui à cause de ça. Alors, il y a marqué que si on le fait biyadaïb, c'est issour de oraïta. Débarrasser, c'est issour de oraïta. Si on le fait beraglo keleachariat, c'est-à-dire c'est un chinouille, comme c'est un chinouille, c'est des rabanan. Donc, quelqu'un qui fait le bracha bichinouille, c'est des rabanan. Et comme c'est des rabanan, il peut le faire betzina, quand personne ne l'observe. Betzina, il peut le faire. Comme ça, c'est marqué là-bas.
Oh, Monsieur Cohen, comment vous avez posé la question de Tosfot comme ça de bon matin? Chazak ou Baruch? Question de Tosfot. Ça, bon, question de Tosfot, Chazak ou Baruch, Monsieur Cohen? Kol hakavod, kol hakavod. Alors, Tosfot, il demande. Mais là, c'est même pas que c'est tout votre daf samer. Donc, alors, Tosfot, il demande comment est-ce que tu peux, même à Achan Beraglo Betzina, parce que personne te voit, machma, qu'il y a une sheila de Maritaïn, les gens ils vont croire que tu fais une mlacha. Quand c'est Betzina, on permet. Shoel Tosfot, les mots de Tosfot. Veha de Amar kol makom shasru chachamim. Mipne Maritaïn afilu bechadrei chadarim asur. Quelque chose qui a sur Mipne Maritaïn, ça ne suffit pas de le faire en cachette. Quelque chose qui a sur Mipne Maritaïn, ça sur Be'etzem, afilu bechadrei chadarim. Par exemple, le cas de Shabbat, Kuf Mem Vav, que vous avez évoqué, Chazak, quelqu'un qui a les vêtements complètement mouillés, a-t-il le droit de les étendre? Non, à l'endroit où on étend le linge. En général, réponse, non. Pourquoi? Parce que ça prête à confusion, peut-être qu'il les a lavés. Quelqu'un qui étend. Donc à Yerushalayim, il y a un minhag dans certaines shroudot d'Yerushalayim de ne jamais, bon, dans certaines shroudot, on étend le linge aux fenêtres, précisons, pas dans toutes les shroudot. Alors, ils ont l'habitude de ne pas laisser les vêtements pendant Shabbat. Ils ne vont pas étendre pendant Shabbat. Ils vont les trucs. Avant l'alcool panique pendant Shabbat, ils laissent faire. C'est un minhag. Étendre pendant Shabbat, c'est assourd. Quelqu'un en hiver, il a les vêtements complètement mouillés. Alors il va les tendre à un endroit où non, il faut le mettre à un endroit où on a l'habitude de ranger les choses et aucunement à l'endroit où on a l'habitude de les laisser sécher dans la mesure où ça apprête à confusion. Donc, Tosfot demande, et la Gemara dit là-bas que dans Kuf Mem Vav, dans Shabbat, qu'afilu bechadrei chadarim asur. C'est-à-dire, si je veux l'étendre, mais à l'abri des regards, l'étendre sur mon sèche-linge, à l'abri des regards. Non. Kol ma shasru chachamim mishum maritaïn, afilu bechadrei chadarim asur. Même si bechadrei chadarim. Tosfot s'interroge. Comment peux-tu me dire qu'il de même achan beraglo betzina? Ça veut dire que celui qui l'observe, il a l'impression qu'il fait une mlacha. Donc on lui dit attention, fais betzina. Nous, si tu fais betzina, alors c'est assour. Mais betzina, tout ce qui est assour, bishum maritaïn, même betzina, c'est assour. Afilu bechadrei chadarim assour. Question de Tosfot, donc Tuvot, Daf Samer. Le Ran, dans Masechet Beitza, Daftet, je crois, il rapporte Rav Nissim Gaon qui prouve de cette Gemara que la halakha n'est pas comme ça, que quelque chose qui est assour b'shum maritaïm b'chadrei chadarim mutar, pas comme Rav dans Masechet Shabbat Kuf Mem Vav. Aval Tosfot, il donne une autre réponse. Tosfot, il dit comme ça. Ça dépend. De quoi on risque le maritaïn? De quoi on risque de le suspecter? Si on risque de le suspecter d'une avera de oraita, alors là-dessus le maritaïn est plus sévère et afilu b'chadrei chadarim assour. Mais si on risque de le suspecter d'une avera uniquement, entre guillemets, des rabanan, là-dessus, bechadrei chadarim mutar. Or, étant donné qu'ici, c'est une avera des rabanan, qu'elle est achariad, ça veut dire que ça, comment tu fais? C'est une avera des rabanan, on voit qu'il fait qu'elle est achariad, on voit mais les gens ne savent pas que c'est mutar, bachbat et que bimkom tsahara, là-dessus, on n'a pas été comme psedal ou gazrou barabanan. Alors les gens, ce qu'ils le voient, ils ne voient pas une sourde de oraita, ils le voient faire quelque chose qu'on a l'habitude de faire avec la main, ils le font avec le pied. Alors ce qu'on voit, c'est une sourde de la banane. Pourquoi les gens, pourquoi c'est moutarde? Parce que c'est comme psédam. Les gens, ils ne vont pas faire le lien avec pséda. Ce qu'ils vont faire, c'est dire, il fait un sourde de la banane. Quand on le suspecte d'un sourde de la banane, bechadrei chadarim, betzina c'est moutarde. Mais quand on le suspecte d'un sourde de oraita, d'avoir été melaben Shabbat, là-dessus, c'est asur afilu bechadrei chadarim. Je lis dans le texte dont on soit dans ma série de Ktuvot, il dit היינו דווקא באיסור מלאכה דאורייתא, כמו שוטחת בחמה, אבל לא כנגדם, שאם יראו, יסברו שכבשן בשבת, אבל הכא לא יראו למלאכה כלאחר יד, דאי דרבנן, ולא גזר רבנן לאסור בחדרי חדרים. Donc ça veut dire que tout dépend, si je demande, est-ce que quelque chose qui est assour bishum khadri khadarim, bishum maritaïn assour gam khadri khadarim? Est-ce que oui ou non? Dépend. Si c'est chashash issour de oraita, ça afilou bechadri khadarim. Et si c'est chashash issour de rabanan, bechadri khadarim, c'est mutar. Comme ça nous dit dans ma série de Ktuvot,
Tosfot dans Ktuvot Daf Samech Hamoud Aleph. Ceci étant, entrer dans un restaurant où on vend des nevelot ou trefot. C'est celui, si on est Choshesh Mishum Maritain, c'est nevelot ou trefot, c'est de Raïta. Donc le Chora, même s'il est au Mans ou à Rennes ou je ne sais où, il n'y a pas de, a priori à notre connaissance, aussi, on pourrait être aussi à Mishum Maritain parce que c'est Afilou B'Chadri Chadarim Asur. Comme ça, quelqu'un a voulu être Toen. Avant les Maaseh, il semblerait que c'est Moutar. Et pour la raison suivante. D'abord, il faut savoir que dans le Shulchan Aruch, dans Yoredea Siman Pezain, Seif Gimel, nous dit le Ramo. Quelqu'un qui est rentré au McDo. Ouais, exactement. Il ressort avec un coca. Ouais, exactement. Khazak, ouais, il rentre dans le McDonald's pour acheter un coca. Ils vendent les coca seuls. Alors, ils vendent le coca seul, il ressort. Ah? Ouais, McDo. Mais je veux dire, le chiour, il ne peut pas manger. C'est là, on va voir. Est-ce que Bichlal, on a le droit de rentrer dans McDonald's? Donc, la vérité, je ne sais pas si on peut rentrer et sentir ce qu'il y a là-dedans. Ok. Aval Baïkaron, est-ce qu'on va. C'est ça. D'accord. Khazak. On va voir. On n'a pas terminé encore notre sujet. Hein. Juste, je dis, a priori, il y a Tosfot dans Ktuvot Daf Samer. Aval. Je vous invite à écouter le Shulchan Aruch dans Siman Pezaïd, Sif Gimel. Voyons ensemble. Il y a marqué que dans Isur Bishul Basar Bechalav. Isur Bishul Basar Bechalav, il y a marqué que quelqu'un qui est par exemple cuisinier dans un restaurant goy, a-t-il le droit de cuire la viande de bœuf avec du lait? Il a le droit, il est cuisinier, lui, il ne touche pas. D'ailleurs que non, c'est pas shoot que non, ils sont de Raïta. Ils sont Bishul Basar Bechalav. Ma'adin, si il est engagé pour les vacances dans un endroit où on fait des schnitzel, là, le poulet avec le fromage. Ça, le poulet avec le fromage, c'est des rabanan. L'otevachel gedi, bahalev imo. Donc, s'il est engagé pendant les vacances, alors c'est pas top. Hein, mais est-ce qu'il y a Issour Bichoul dans ce cas-là? Non, Khazak. Basar chaya ve'of afilu bechalav teora mutar bebichoul ou vana'a. C'est-à-dire qu'il pourrait faire un snack pas caché devant la plage, entre guillemets. Alors, je vais vous dire, on n'a pas le droit de commercer avec des aliments non cachers. Quelqu'un qui est un traiteur, qui va... Oui, moutar bana, c'est occasionnellement. Mais là, bifrat, le jeu, occasionnellement, on ne peut pas commercer, Baïkaron, on ne peut pas commercer. Donc, mais quelqu'un qui a eu un accident avec, on va prendre ce cas-là, c'est plus simple, du poulet avec de la viande, est-ce qu'il peut, du poulet avec du fromage, est-ce qu'il peut le donner à la femme de ménage? Moutar bana. S'il a eu un accident avec Basar Bechalav, Deoraita, non, ça sort Bana, mais là c'est Moutar Bana. Ok. Donc on sait que Basar Of Bechalav, ils sont des Rabanan, Beachila. Moutar Behana'a ou Bebichoul. Kasher. Kasher la viande, mais c'est pour les goy. Ma baya. Chazak ou Baruch, Rabbi Moshe. Vous avez raison. La malo. Chazak ou Baruch. On n'a pas le droit de commercialiser de la viande non cachère. Quelqu'un qui est traiteur, il possède. C'est pour ça qu'il faut savoir dans les francs-prix comment il les possède, etc. Je ne rentre pas dans ça, c'est une question en soi. Ouais, comment? C'est un sujet. Mais en tout cas, quelqu'un qui est un traiteur et qui vend, pour les goïms, assourd. Pour de commercialiser, c'est marqué dans Shulchan Aruch, Siman, Kuf Yud Dalet. On y reviendra une autre fois. Mais en tout cas, ceci étant, revenons à notre sujet. Le Shulchan Aruch nous dit Basar Chaya Vaof, Mutar Be'ana'a ou Bebichoul, Avalo Be'achila. En quoi ça nous regarde maintenant? Quel rapport avec notre sujet? Nous dit ensuite le Ramo que Nahagu la Sot
Chalav mishkedim. Donc ça veut dire qu'il y avait du lait d'amande. Umanichim ba basar of oil venoak bidrabanan. On n'est pas rochesh au maritaïn, disons, bechadrei chadarim, lorsque, avec quelqu'un qui voit, le chalav shkedim n'était pas répandu à l'époque. Aujourd'hui, il y a du lait qui n'est pas du lait, du végétal. Lait de soja. Bon, est-ce qu'on a le droit de cuire, de mettre du lait de soja dans la daf? Maritaïn ou pas? Pas maritaïn, vous dites, parce qu'aujourd'hui, ça l'est répandu. Ou bien une saucisse végétale avec du fromage. Voilà, il y a un restaurant qui s'est ouvert à Yerushalayim de ça, Kacher. Kacher de quoi? C'est Maritaïn. Alors c'est ça, c'est une bonne chéla. Aval le maïs, c'est aujourd'hui les saucisses végétales, c'est relativement. Alors, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors en tout cas, le rameau il dit que Kanir on peut expliquer le rameau quand c'est des rabananes, comme on l'a vu dans Tosfot. On peut mettre Basarov dans Chalav Shkedim parce que le maritaï n'est que des rabananes. Pourquoi c'est Basarov? Aval Basar Behema, ça tu dois pas le mettre dans Chalav Shkedim. Pourquoi? Afilou bichadrei chadarim asur. Donc c'est conforme à ce qu'on a vu dans Tosfot dans Ketuvot Daf Samer. 2 secondes, on n'a pas fini. A priori, d'après ça, s'il y a un Behemet à Maritaïn, quand on est Chochesh à Deoraita, on est Chochesh Maritaïn afilou bichadrei chadarim. Ouais. Ça veut dire quelqu'un qui, voilà, il y a un steak qui est végétal, qui a l'air d'un steak, mais qui n'est pas un steak. Le gars à la maison, il veut se le faire avec un sandwich au fromage. Khalila. Pourquoi c'est sur des raïtas? Ouais, c'est pas encore répandu un steak pareil. Donc, pas, ouais, on ne sait pas presque demain. C'est sur des raïtas, mais juste, je terminerai là-dessus, mes chers amis. Donc, on a vu Tosfot dans Ketuvot, qui est rapporté aussi dans le Rameau, dans Siman, Pezain, Tsiv Gimel, que dans les Isurim des Rabbanan, il n'y a pas de Chashash Maritaïn, sur une de Raïta, même il n'y a pas de Chashash Maritaïn, Bechadrei Chadarim. Aval, Isurim des Rabbanan, mais c'est le prix Khadash, ça c'est une explication pour apporter du Rameau. Le Rameau il dit que Bassar Off on peut. Aval, les Maasé, le prix Khadash, et je terminerai là-dessus, il dit à Yisod. Il dit, ça n'existe pas le Issour de Maritaïn, si ce n'est dans ce que Chazal ont été au cerf. Pas Maritaïn. Ce que tu vois dans le chat, c'est le Shulchan Aruch, c'est Maritaïn. Il dit, imaginons que tu manges de la viande de cerf avec sa graisse. Est-ce que le Chelev Chaya, il est assourd? Non, Chelev Chaya, il est moutard. Parce qu'on ne l'offre pas sur le misbeach. Il n'y a pas de chaya sur le misbeach. Donc, tu vas dire non, tu ne le manges pas parce que on pourrait croire que c'est de la viande de bœuf. Il dit, le prix Khadash, désolé, il n'y a pas de Issour de Maritaïn si ce n'est ce que Chazal ont interdit. Nous, on ne va pas être les Khadesh des Issourim de Maritaïn. Alors, il y en a qui disent qu'en tout cas, il vaut mieux être Mahmir. Mais en tout cas, ce qu'on retient à la halacha, c'est la Shita du prix Khadash qui dit que la réponse de Tosfot dans Ketuvot, c'est dans ce que Chazal ont interdit. Betzina pour le Memachan Beraglo, Shotran Bahamas, la Gemara elle était au Seret, Bishum, Maritaïn. Donc il y a des choses de Maritaïn que Chazal ont été au Srit, qui figurent dans Chasse. Azina Khelabi, dans ce cas-là, Vadaï, qu'on est obligé de suivre cela. Mais lorsqu'il ne s'agit pas d'un Maritaïn évoqué dans le Chasse, là-dessus, il dit le Pri Khadash, il n'y a pas de Issour de Maritaïn. C'est pour ça que la halacha, vaut mieux évidemment ne pas rentrer dans ça. Mais si quelqu'un a rendez-vous d'affaires et on l'invite au restaurant, je ne sais où, il peut s'appuyer sur le prix Khadash et puis y rentrer. De même dans le McDonald's que vous avez décrit, on peut rentrer dans le truc parce que ce n'est pas des choses qui sont marquées dans le chat explicitement et donc il n'y a pas de Chashash Maritaïn. Vadaïk le Khatrila, on n'entre pas, mais si on a besoin pour une raison quelconque, effectivement, il n'y a pas de Chashash Maritaïn dans tout ça. 10 heures. Bon, Sergio.